Bonjour, bonjour tout le monde. Donc là, je fais un petit trailer reaction au sujet de. Alors, là, le trailer est sorti là il y a 2-3 jours. Je vais essayer de pas mettre longtemps avant de sortir la vidéo là. Alors c'est The Batman, The Caped Crusader ou Batman Caped Crusader. Alors en français, je crois qu'on pourrait dire ça par Batman le croisé à la cape, enfin un truc dans le genre là. Je crois que ça fait référence aux croisades. Et la croisade de Batman, quoi, tout simplement. Je crois que c'est un jeu de mots, un truc dans ce style. C'est un des réels surnoms de Batman dans le comics, hein. Il y a le Dark Knight, le Chevalier Noir, il y a The Caped Crusader, il y a aussi, le meilleur détective de tous les temps, je crois qu'il y a un truc comme ça là, le meilleur détective de DC. Je crois qu'il a un surnom dans ce truc-là. Ça permet d'expliquer pourquoi le mec a eu des aventures dans le contexte d'une detective story. N'oublions pas que le super-héros que Batman est un super-héros issu du magazine Detective Comics. Donc, autant vous dire tout de suite, tout ce qui concerne les animés DC, j'ai lâché il y a fort longtemps, mais vraiment. Et là, je m'intéresse vraiment parce que, c'est le retour de Bruce Timm dans l'univers de Batman. Alors, Bruce Timm, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui le créateur, enfin, c'est l'un des créateurs, il était au nombre de 3, il me semble. Il y avait Bruce Timm, Paul Dini et Eric Radomski. Radomski est parti très tôt, je crois, à partir de la saison 2. Il a été fait en spawn de la série animée, hein, pour vous dire que, voilà, il y avait une type Dream Team à ce moment-là. Euh, Ça a ouvert les voies, mais on s'est rendu compte plus tard, pour le Teamverse, parce que Batman, la série animée, a tellement fait du bon boulot qu'on leur a donné carte blanche pour faire Superman l'Ange Metropolis. Et à partir de Superman l'Ange Metropolis, c'est là qu'il y a eu le Teamverse, parce qu'on a vu pas mal de super-héros DC arriver dans Superman l'Ange Metropolis, ce qui fait que quand ils ont lancé leur série Justice League, Ligue des Justiciers, bah en fait, les Batman et Superman de la Ligue des Justiciers étaient issus des précédentes séries de Batman la série animée et de Superman le Metropolis. C'était ça le truc, quoi. C'était Justice League et la troisième série. La seconde étant Superman, première étant Batman, et ça fait partie du même univers. Là, ils ont vraiment assumé le fait que, bah oui, c'est un univers partagé en série animée à télévision. Bien avant le MCU. Et donc là, c'est le retour de Bruce Timm parce qu'il avait, bah, je crois qu'il avait lâché l'affaire. Enfin, en tout cas, il n'était plus parmi l'équipe créative des animés DC. Ben, là, on le voit accompagné de Ed Brubaker. Ed Brubaker, c'est le scénariste un scénariste Marvel. Je le connais c'est lui qui, pour Captain America. Je crois que c'est lui qui a lancé le truc du Winter Soldier. Il me semble que c'est lui à qui l'on doit le retour de Bucky Barnes dans l'univers Marvel. C'est lui. Donc, je vais essayer de voir donc les premières images de Batman Caped Crusader. Donc là, je vois que c'est sur Prime Video. Ok. Ah oui, donc le Cara Design, c'est le même que Batman, c'est animé. I'm frightened. This whole city's gone to hell in a handbasket. Ouais, on dirait vraiment. So they ought to catch that freak and lock him up. I won't say it's gonna be easy, but catching criminals is what we do. So this one dresses up like Dracula, so what? We're gonna take him down. What do we know about this Batman? He's been beating the tar out of muggers and dope peddlers out there the last few weeks. He's mostly been seen at night Il y a driving des that hot rod of petites his 100 différences. miles an hour. Et que sur l'animation ou l'ambiance, c'est bien dans le ton de la série d'il y a 20 ans, 30 ans, j'ai vu. He's a criminal, and his time in Gotham is up. Évidemment, c'est pas de bonne voix. 3 explosions in 2 weeks. Peculiar. There's something more going on here. Ah oui, c'est vrai que Matt Reeves est dedans. He knows too much. He's an itch that needs to get scratched. The Kings don't run this court anymore. The Jester does. Bang! Look out! We could be looking at an all-out gang war on the streets of Gotham. This is a losing battle. C'est vrai que le côté pègre, gangster, grand banditisme de Gotham a l'air bien après dedans. C'était assez discret dans la série animée d'avant.
les routes, d'accord. Ouais, ça donne envie, ça peut être intéressant. C'est peut-être intéressant. Alors, pour expliquer le truc, c'est donc le charme du truc, je crois que c'est l'un des points en fait qui m'intéresse vraiment à cette série-là, c'est que le chara design, tout ce qui est design, ambiance, atmosphère, est le même que la série animée des années 90. Et plus trop dans ce que faisait DC régulièrement. C'est pour ça que j'ai lâché le truc, hein. C'est pour ça que j'ai lâché l'affaire. C'est que la qualité des animés, elle est en déclinant. On sentait qu'il n'y avait plus de jus, on sentait qu'il n'y avait plus vraiment de passion. Alors qu'avec Bruce Timm et Paul Dini, on sentait vraiment que c'était des fans, quoi. On sentait vraiment qu'ils connaissaient le matériel de base. Alors, le détail à savoir, c'est que c'est comme ça que je l'ai compris à l'époque. Les deux venaient de l'animation, ils venaient de Tiny Toons. C'était le dernier succès de la Warner à ce moment-là. La Warner veut faire un dessin animé sur Batman, étant donné qu'il y avait la Batmania en fait qui vraiment surgissait. Warner voulait exploiter le filon Batman, et donc on commandait à l'équipe d'animation, Tim et Paul Dini, vous allez me faire un dessin animé Batman, pour avoir un truc, pour profiter du succès, exploiter le filon. Or, curieux hasard, les deux sont fans de Batman, ils connaissent vraiment l'univers DC à fond. Et c'est là que ça se match avec le public fan, c'est que on voit donc un dessin animé qui est programmé le samedi matin, mais fait avec des mecs qui connaissent le matériel de base. Donc ce qui fait qu'ils font le truc, mais en mode ok, on fait un dessin animé pour les kids, c'est-à-dire en jouant avec les codes de la censure, parce que le dessin animé doit être diffusé le samedi matin, mais en ayant dans l'esprit que, mais attends, c'est quand même Batman, quoi. Donc il y a des trucs à respecter, il faut jouer avec les codes pour pouvoir respecter la personnalité de Batman, respecter le côté sombre du comics. Ça donnait lieu à Batman dessin animé qui est un petit peu une anomalie. Et c'est ce qu'on ressent là avec la série. C'est-à-dire que on sent que c'est... on sent l'aspect glauque en fait. C'est pas une série animée pour les enfants. Donc ce sera à destination des enfants. Les auteurs en ont bien conscience, mais on verra. Mais l'ambiance qui s'en dégage, c'est quand même une thématique adulte. On sent que ça, il y a un petit parfum de glauque, un petit parfum de, on veut faire un truc dans la paix, on veut faire un truc dans le genre, on dit, j'ai pensé plusieurs fois aux Incorruptibles, quoi. J'ai pensé aussi au Dalai Noir. Je sais, il y a aussi le chara design très Metropolis, le vieux film avec de Fritz Lang. Je pense à tout ça. Je suppose que tout ça, toutes ces références-là, les gamins ne connaissent rien. C'est pour ça que moi, je vois ça comme un bon signe. Donc, moi, tout ça m'inspire confiance, en fait. C'est pour ça, c'est ça que j'essaye d'expliquer. Tout ça m'inspire confiance. Donc, même moi, si j'ai lâché les animés depuis longtemps de DC, parce que la qualité déclinait, là, ouais, ça me tente bien. Ça, je vais voir un épisode ou deux pour me faire une idée, et en espérant que c'est pas catastrophe, parce que je suppose que l'animation, là, qui est vraiment propre aux années 90, il y a un petit côté saccadé, léger, hein, léger. Je veux pas casser le truc parce que c'est propre à l'animé de l'époque. Je sais pas comment ça peut être reçu par un public contemporain, les jeunes de maintenant, grosso modo. Donc voilà. Donc ce sera tout pour moi. Donc moi c'est hypé de ouf. Donc bonne journée à tous, à plus.